Bonjour, dans cette vidéo, vous allez apprendre votre premier rythme à la batterie. Je commence par vous le montrer et ensuite je vous l'explique. Ce rythme que vous venez d'entendre, on l'appelle souvent le pumchak et c'est vraiment le rythme de base, la première des choses à apprendre à la batterie. Donc, si vous débutez à la batterie, et j'imagine que oui si vous regardez cette vidéo, alors sachez que vous êtes au bon endroit, c'est vraiment la première des choses que vous devez apprendre. Pour apprendre ce rythme, on va procéder en 3 étapes, mais juste avant, on va parler des éléments de la batterie sur lesquels on va jouer. Le premier élément sur lequel on va jouer, c'est le charleston. On va jouer avec sa baguette droite sur la cymbale comme ceci. Notez que je suis sur batterie électronique. Ici, il n'y a qu'une seule cymbale de charleston, mais sur batterie acoustique, le charleston est composé de 2 cymbales, l'une au-dessus de l'autre. Et grâce à notre pied gauche, on peut actionner la pédale de charleston pour fermer les 2 pédales ou les ouvrir quand on relâche la pression avec le pied. Sur batterie électronique, même si on a une seule cymbale, on a quand même le même mécanisme qui est simulé avec une pédale de charleston électronique. Ce qu'il faut retenir pour jouer votre premier rythme, c'est que vous allez toujours appuyer fortement sur la pédale de charleston avec votre pied gauche, de sorte à obtenir un son très sec quand vous frappez le charleston avec votre baguette droite. Comment savoir si vous appuyez correctement sur la pédale? Eh bien, si vous n'appuyez pas assez, vous aurez un son comme celui-ci. Vous voyez, c'est un son qui dure dans le temps, c'est un son qui est beaucoup moins propre. Donc au contraire, appuyez bien sur la pédale pour obtenir un son sec. Le deuxième élément sur lequel vous allez jouer, c'est la grosse caisse. Alors pour jouer un coup de grosse caisse, très simple, on actionne la pédale de grosse caisse avec son pied droit. Notez que pour obtenir un maximum de puissance, vous pouvez vous permettre de lever votre talon pour utiliser toute votre jambe. En revanche, attention à toujours garder cette partie du pied en contact avec la pédale et à ne pas détacher votre pied de la pédale comme ceci. Si vous faites ça, vous perdez totalement le contrôle. Troisième et dernier élément sur lequel vous allez jouer, la caisse claire. Donc la caisse claire, vous la jouez avec votre baguette gauche, vous frappez en son centre comme ceci. Attention, point très important, ne laissez surtout pas votre baguette enfoncer dans la peau après l'impact, comme ceci. Vous allez vous blesser, vous faire des ampoules, donc surtout pas. Et au contraire, on veut laisser rebondir la baguette comme ceci. Pour que la baguette rebondisse, c'est important de ne pas trop la serrer fort. Essayez d'avoir une tenue de baguette souple. Et d'ailleurs, très rapidement, à propos de la tenue de baguette, ce que je vous conseille, c'est de placer votre baguette entre vos 2 premières phalanges à la jonction. Placez votre pouce derrière. Et là, vous avez ce qu'on appelle la pince. C'est votre pivot autour duquel la baguette peut naviguer. Et les autres doigts, vous pouvez les placer autour, mais pas serrer à fond la baguette. Les autres doigts, ils sont juste là pour accompagner le mouvement. Et pour savoir à quelle hauteur vous devez placer la pince, pour faire simple, placez votre pince de telle sorte que quand vous repliez vos autres doigts autour de la baguette, il reste 4 ou 5 cm derrière votre petit doigt. Maintenant, vous connaissez les 3 éléments de la batterie sur lesquels vous allez jouer. Vous connaissez les principaux pièges à éviter absolument. Donc, je pense que vous êtes parés pour apprendre votre premier rythme à la batterie. Je vous rappelle qu'on va procéder en 3 étapes, donc c'est parti pour la première étape. Pour la première étape, on va simplement jouer des coups de charleston réguliers. Mais en même temps, on va compter. Parce que le fait de compter, vous allez voir, ça va grandement vous aider pour l'étape 2 et pour l'étape 3. Donc avant même de jouer des charleston, on va commencer par compter de la manière suivante. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et etc. Ensuite, vous allez continuer de compter
devant votre batterie cette fois-ci. Et en même temps que vous comptez, vous allez jouer des coups de Charleston, comme ceci. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et... Je vous refais cette première étape un peu plus vite. 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2. Lors de cette première étape, attention à la régularité sur le Charleston. On veut que tous les coups soient également espacés, comme ceci. 1 et 2 et. Et au contraire, on ne veut pas quelque chose de saccadé comme cela. 1 et, 2 et, 3 et, 4 et. Au passage, quand on compte, sachez que les numéros 1, 2, 3 et 4 sont ce qu'on appelle les temps et les « et » qu'on prononce entre les numéros sont les contretemps. Voilà, bon, jusqu'ici, je pense pas trop de problèmes. L'étape 1, c'est facile. Alors, on va corser un peu les choses avec l'étape 2. C'est parti. Le but de la deuxième étape, ça va être d'ajouter les grosses caisses. On va repartir de tout ce qu'on a fait lors de l'étape 1, c'est-à-dire de jouer les Charleston en comptant. Et on va simplement ajouter des coups de grosses caisses lorsque l'on dit 1 et lorsque l'on dit 3. Voilà ce que ça donne très lentement. 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Je vous le refais un peu plus vite. 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Et pendant que vous vous entraînez, avant de passer à l'étape suivante, assurez-vous de mettre des coups de grosses caisses relativement forts. Ok ? On ne cherche pas à mettre des tout petits coups. Pour l'instant, on cherche à mettre des coups francs. Et ensuite, essayez autant que possible de jouer les coups de grosses caisses en même temps que des coups de Charleston. Normalement, ils doivent tomber en même temps. Et non pas comme ceci, avec un léger décalage. Ou dans l'autre sens. Au contraire, on veut... Vous êtes toujours avec moi? Parfait, on passe à l'étape 3. Ça y est, vous êtes arrivé à la troisième et dernière étape pour jouer ce rythme. Le but de la troisième étape, ça va être d'ajouter des caisses claires. Donc, on repart de tout ce qu'on a fait lors de l'étape 2 et on va ajouter des caisses claires avec la baguette gauche, vous vous rappelez, sur les temps 2 et 4. Très lentement, ça donne ça. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Au passage, vous avez noté que maintenant qu'on joue à la fois sur le Charleston et la caisse claire, on a un croisement de baguettes. La baguette gauche est située juste en dessous de la baguette droite. Pendant cette troisième étape, essayez de bien frapper la caisse claire. On veut des coups nets, on ne veut pas des petits coups comme ça. Et justement, maintenant qu'on a les baguettes croisées, pour donner des coups forts, pour éviter que les baguettes se tapent, eh bien simplement, vous pouvez lever davantage votre baguette droite pour laisser toute la place nécessaire à la baguette gauche. Par ailleurs, pour cette troisième étape, on va encore une fois soigner la coordination. Chaque fois qu'on joue une grosse caisse, on va essayer de tomber exactement en même temps que le Charleston. Et pareil pour les caisses claires. On veut que les caisses claires tombent en même temps et non pas décalées. Je vous le refais un peu plus vite. 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et...
Alors bien sûr, quand vous regardez cette vidéo, ça a l'air simple, ça a l'air facile, mais peut-être qu'une fois que vous allez essayer tout ça à votre batterie, vous allez rencontrer des difficultés, peut-être que ça va ressembler à quelque chose comme ça. Ah. Voilà, donc c'est caricaturé, mais souvent ce qui se passe au début, c'est qu'on a du mal à être régulier, on a une mauvaise coordination, et puis des fois, au lieu de taper une grosse caisse, on tape une caisse claire, ou alors on tape les deux éléments en même temps, grosse caisse et caisse claire, alors qu'on souhaitait jouer que l'un des deux. Vous voyez ce genre de choses. Donc si ça vous arrive, pas de panique, 99% des batteurs débutants commettent ce genre d'erreur avec ce rythme au début. Et le meilleur conseil que je peux vous donner pour réussir à jouer ce rythme rapidement, c'est de commencer lentement. Pour l'instant, vous ne connaissez pas ce rythme, votre corps non plus, et vous avez sûrement besoin de réfléchir entre chaque coup. Donc, pour avoir le temps de réfléchir, prenez votre temps. Et je vous garantis que plus vous prenez votre temps au début, plus vous arriverez à jouer ce rythme rapidement ensuite. Et ensuite, il y a un conseil très important que j'aimerais vous donner. Une fois que vous arrivez à jouer ce rythme sans trop avoir besoin de réfléchir, dans ce cas-là, arrêtez de compter. Le fait de compter, c'est bien au début pour savoir où vous en êtes, qu'est-ce que vous devez jouer, mais une fois que vous savez jouer le rythme, ça ne sert plus à rien de compter. Alors, laissez le comptage de côté et au contraire, concentrez-vous sur votre régularité, sur votre coordination et sur la bonne intensité des frappes. Vous vous rappelez, on essaye de frapper la grosse caisse et la caisse claire suffisamment forte. Ce sont ces deux éléments qui portent le rythme. Et une fois que vous êtes satisfait du rendu de votre rythme, alors vous pouvez confronter tout ça au métronome. Je vous en fais la démonstration à 60, 90 et 120 battements par minute. Alors attention, bien évidemment, n'essayez pas tout de suite de jouer le rythme à 120 battements par minute, c'est bien trop rapide. Ça, c'est l'objectif à terme. Peut-être que vous y arriverez au bout de quelques heures de travail, mais plus probablement au bout de quelques jours, voire plusieurs semaines. Ça prend vraiment du temps pour arriver à une telle vitesse. Commencez à des vitesses où vous êtes à l'aise, des tempos où vous êtes à l'aise, comme par exemple 60-70 battements par minute pour commencer, puis essayez d'aller jusqu'à 80-90, pourquoi pas 100 battements par minute si vous avez des facilités. Et voilà, vous savez jouer votre premier rythme à la batterie. Toutes mes félicitations. Et j'ai une excellente nouvelle pour vous. Sachez que ce rythme, c'est pas juste un exercice. C'est vraiment quelque chose qu'on peut retrouver tel quel dans de nombreux morceaux pop-rock. Il m'en vient deux à l'esprit sur lesquels vous allez pouvoir vous entraîner tout de suite après. The Reason du groupe Hoobastank et Billie Jean de Michael Jackson. Je pourrais vous donner bien d'autres exemples, mais à partir de maintenant, vous allez voir que par vous-même, vous allez reconnaître ce rythme dans les musiques que vous écoutez. Maintenant que vous savez jouer votre premier rythme à la batterie, peut-être que vous vous demandez quelle est l'étape suivante. Qu'est-ce que vous devez jouer tout de suite après? Et de manière générale, peut-être que vous vous posez d'autres questions par rapport à l'apprentissage de la batterie, comme par exemple, est-ce que vous avez besoin de cours dans une école de batterie ou avec un professeur? Est-ce que c'est absolument nécessaire? Est-ce que vous avez besoin du solfège? Est-ce que le solfège est un prérequis pour apprendre la batterie? Ou encore, quelles sont les erreurs de débutants, les pièges classiques à éviter absolument qui vont vous faire perdre du temps dans le futur? Si vous vous posez ce genre de questions, c'est tout à fait normal et tout à fait légitime. Je me suis posé les mêmes questions à mes débuts. Et si vous voulez mon avis sur chacune de ces questions, dans ce cas-là, je vous invite à cliquer sur le petit i comme info qui apparaît maintenant à l'écran. Ensuite, cliquez sur le lien qui apparaît dans l'encart et ça va vous ramener vers une autre vidéo où je réponds à toutes ces questions et où de manière générale, je vous explique tout ce qu'il faut savoir pour bien débuter à la batterie. Alors, je préfère vous le dire tout de suite, cette vidéo, c'est une vidéo de présentation d'un pack payant que j'ai fait qui s'appelle 48 heures pour bien débuter à la batterie sans prise de tête. Mais même si vous ne comptez pas acheter ce pack,
Regardez quand même cette vidéo de présentation, vous allez apprendre plein de choses et surtout, vous allez voir le plan de la formation qui va vous donner une excellente idée de toutes les choses cruciales, toutes les choses très importantes pour bien débuter à la batterie. Je vous donne donc rendez-vous dans l'autre vidéo. À tout de suite de l'autre côté. Ciao! Le but, c'est d'arriver. Donc, pareil que précédemment. Pour arriver à jouer ce vous levez bien la baguette droite pour pouvoir armer en même temps que chacun des charlatans. Concentrez-vous sur votre régularité et une fois que vous êtes satisfait du rendu de votre au début pour bien se repérer, savoir où sont placés, voilà.